Des arbres fruitiers dans le désert pour régénérer les sols, c'est le projet lancé par le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, ainsi que l'association Aïcha. Moustapha Ben Daoud est le président de l'association. Il travaille dans la région de Guelmim Oued-Noun, sur plus de 5 provinces. Jusqu'à maintenant, on a donné et planté plus de 38 000 arbres. On a expérimenté 11 espèces d'arbres fruitiers, principalement le carobier, les grenadiers, les pistaches que nous sommes en train d'expérimenter et les arganiers parce qu'ils résistent à la sécheresse. Le Maroc vient de vivre sa pire sécheresse en 2022. Les températures augmentent d'une moyenne de plus 1,3 degré chaque année et les pluies sont de plus en plus rares. Les réserves en eau dans les nappes phréatiques de plus en plus basses. Ces variations climatiques entraînent une dégradation des zones arides comme celle du sud du pays. Il y a une désertification grave année après année. Vu notre expérience, on a conseillé les gens de ne plus planter les oliviers, les pêches, les abricotiers, les figuiers qui consomment beaucoup d'eau. Le carobier, 1,5 tonne, 2 tonnes, c'est très suffisant par année. Donc, il économise beaucoup. L'arganier, la même chose aussi. On l'irrigue les premières années de plantation. On vient d'achever la plantation de 40 000 arganiers sur 80 hectares. Donc, nous sommes en train de créer des forêts. Et ces forêts, adaptées à leur milieu, sont bénéfiques et pour la captation du CO2 dans l'air, et pour la fraîcheur que celle-ci apporte, et la subsistance des populations, conclut Moustapha Ben Daoud. La demande des habitants et surtout les agriculteurs de l'agriculture familiale dans différentes communes rurales, ils demandent d'année après année plusieurs plants d'arbres. Il y aura l'impact social et une économie sociale dans toutes les oasis et ça va permettre bien sûr la stabilité des gens dans leur monde rural. Avec le phénomène de désertification, la perte des terres cultivables serait actuellement 30 fois plus rapide que le rythme historique. Dans le monde, 12 millions d'hectares sont perdus chaque année. Recréer des nouvelles terres arables est aussi l'idée de Benjamin Rombaud, qui a lancé il y a quelques années From Sand to Green au Maroc. Le concept de son entreprise est aussi basé sur l'agroécologie. 4 années de recherche et développement pour mettre au point un modèle agroforestier, un principe qui s'inspire de ce qui se passe dans les milieux forestiers, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes couches d'arbres. On va avoir une couche supérieure qui s'appelle la canopée, qui va venir faire de l'ombre aux autres espèces. On va avoir des stratas intermédiaires, on va avoir un couvert végétal qui va permettre de garder l'humidité des sols, d'enrichir les sols, d'éviter justement d'avoir des besoins de faire des intrants chimiques comme les engrais azotés et autres. Et donc, on va mettre en place tout ce système agroforestier. Grâce au projet de la start-up, des fruits et des légumes sont sortis de terre sur le domaine de Nzaha, au cœur de la plaine d'Azouarig. Laisser respirer les sols, puis essayer de les comprendre, est essentiel avant toute pratique. Toujours au Maroc, Aziz Nahaz a transformé des hectares de terre arides en oasis près de Marrakech grâce à la permaculture. Une technique agricole basée sur la synergie des cultures. Il s'exprimait au micro de la télévision française. Le Maroc, depuis un moment déjà, depuis une vingtaine d'années, s'est lancé dans une aventure écologique et environnementale. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de ressources naturelles fossiles ici, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, ce qui finalement a été une bénédiction dans la mesure où il a fallu développer beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et dans l'agriculture, il y a beaucoup de grandes fermes, de grande échelle. 2 frontières plus au sud du royaume maintenant. Au Sénégal, c'est le même combat et on applique la même solution. À Mbayawa, au nord de la région de Louga, dans une communauté rurale, Eidar El Ali, directeur général de l'agence sénégalaise de reforestation, vient apporter des citronniers, des manguiers. Il privilégie les arbres fruitiers pour impliquer les populations. En donnant aux gens les arbres dont ils ont besoin. Pas en faisant des programmes pour venir planter des arbres dont personne n'a besoin, qui vont à terme mourir. Parce que cet arbre dont ils ont besoin, ils vont s'en occuper, ils vont l'aimer, ils vont l'arroser et ils vont attendre de lui qu'il donne des fruits. Le Sénégal est le point de départ du projet de la Grande Muraille Verte, une ceinture végétale qui s'étend jusqu'à la Corne de l'Afrique sur 15 km de large. Même si la végétation pousse timidement, plusieurs scientifiques caractérisent le projet comme un laboratoire à ciel ouvert capable d'améliorer les conditions de vie et la santé des populations. Djibril Diagné est président d'une association qui participe à la Grande Muraille Verte. Chaque plante que nous mettons en terre, c'est une vie qui va reconstituer la vie. Les grands sages d'Afrique
aussi bien que les grands sages du monde l'ont toujours dit. Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de vie. L'être humain ne peut vivre que par rapport à son environnement naturel. En Afrique, la désertification gagne du terrain, principalement dans la région du Sahel. Mais la peur que celle-ci devienne une problématique commune à tout le continent amène d'autres pays africains à prévenir plutôt que guérir. C'est le cas pour l'Ouganda, appelé le poumon vert de l'Afrique. Associations et communautés mettent en place là-bas une agriculture régénérative soutenue par des systèmes d'irrigation par digue pour garantir des espaces toujours plus verdoyants. Dans le nord du pays, Kolo Edmond est l'un des chefs d'une communauté de Karamojong. Nous avons creusé dans le sol et cela fonctionne comme un barrage qui contient l'eau. Ça stoppe les inondations et l'eau pénètre plus facilement dans la terre, les arbres et les cultures poussent mieux et nous arrivons à nous nourrir avec les récoltes. Cosmas Afrodeni travaille pour l'ONG Acted qui aide les populations sur place. Il fait part des difficultés rencontrées sur le terrain. L'un des grands défis à relever, c'est la formation des communautés à ces techniques. C'est une nouvelle technologie pour eux, surtout ici. Beaucoup de bénéficiaires sont issus du pastoralisme. L'agriculture, ils ne connaissent pas. Il faut leur montrer que la terre a le potentiel de produire et de changer leur vie. La région du Karamoja subit déjà les conséquences de l'assèchement des terres kenyanes voisines. La désertification n'est pourtant pas une fatalité, la preuve avec certains déserts, du Negev en Israël par exemple, où depuis des années la tomate cerise sort de terre et constitue 80% de la production nationale.